Allez, comme ça, tu reviens avec le setup propre. Tu t'installes avec nous, Xam, ou pas? La petite 15-20 minutes. Là. Non, mais il faut que j'aille brancher. Bon, bah, casse-toi. Ce serait pas cool de pas aller là. Tiens, t'es en x2. On discute. On laisse ça là. Bon. 14h, Guillaume Duvernay, Xavier Agapé, là. Xavier No Code. Non, mais il faut absolument que je passe au moins à faire un tour, quoi. Ah, t'es là, hein? Je veux mon. Là, ta conférence, elle est à quelle heure? Je veux mon temps. À 14h. Tu peux passer à 17h. Ah non, si, 17h. T'es dispo? Je sais pas. 17h, 17h30, tu peux venir, si tu veux. Non, mais sinon, je viens en même temps que quelqu'un et je fais chier. Oui, voilà. Oui, bah oui. Ça marche aussi. Et Guillaume, je sens qu'il est chaud, il est sérieux. Alors, je vais le laisser après, il va peut-être se fâcher et m'envoyer chier. Guillaume ne se fâche pas. Mais non. Bon, bah, tu vois. Beaucoup d'écrans là. Beaucoup d'écrans. Non, attends, hop. Tu restes là ou? Non, je veux là. Ok. Ah, parce que pour l'instant, là, il y en a deux sur un écran et 0 sur l'autre, c'est pour ça que. Et tu prends une petite. Borisson. Tu prends pas de café? T'en veux un? Ouais. Tu veux un café ou pas, Guillaume? Non, peut-être s'il y a un peu d'eau quelque part. Bah, c'est la dèche. compliqué, Il reste que des granulés. Ah, bah voilà, il va falloir remonter ça à Bandine, hein. Pas d'eau. Hein. Ok, bon. Mon cher ami Je mets Guillaume. là, comme ça on a les deux. Ouais, faisons ça, on consomme les deux. Hop. Voilà. Bon alors, qui es-tu? Raconte-nous en 3 minutes qui es-tu? Ouais, en 3 minutes. Écoute, Guillaume Duvernay, originaire de Strasbourg, mais maintenant à Berlin, c'est à Berlin. Ça fait 5-6 ans que je suis dans le no-code, démarré sur Airtable, Notion, ensuite du Webflow. Et depuis 3 ans, beaucoup de software. Et j'étais en interne dans une entreprise à faire beaucoup de no-code, du marketing. Tu faisais du growth. Du growth. Du SEO. Parce que là, tu vois, il y a des gens dans le chat que je connais qui font du SEO. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Tu as utilisé Airtable et les outils de code pour faire du SEO. Notamment, ouais. Notamment. Et donc, voilà, plein de use cases internes, mais aussi externes, quelques missions freelance, vraiment juste quelques-unes, et mes propres outils ou applis, j'essaie de lancer. Ah, mais de toute façon, je vais rebouger parce que là, c'est en train de recharger. Ok. Il y a aussi Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Quelques petits logiciels micro-SaaS que j'ai lancés. Et depuis 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois, j'ai rejoint l'équipe de Softer. Donc, à nouveau en growth. Ouais. Marketing, growth, produit aussi, vu que c'est principalement. Tout est mélangé chez eux, c'est ça? Enfin, disons que je ne vais pas faire de sales ops, vu qu'on n'a pas vraiment de sales. Donc, beaucoup produits, onboarding, templates, contenu, éducation. Voilà, et puis. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, voilà. À noter que moi, j'ai découvert Guillaume une journée de novembre 2024 de Code Subit. 2023. Ah oui, 2023, parce que c'est ça. Parce que j'organisais des challenges sur des stacks techniques. Et il est arrivé comme ça, tout gentil, là. Je vais faire le concours Software Airtable. Oui, c'était un concours Software. Enfin, Software à l'époque n'était qu'une interface, donc il fallait se connecter à Airtable ou Make. Là, il est en train de nous vendre que maintenant, ce n'est plus une interface, c'est un outil complet. Et c'est qui est vrai. D'ailleurs, j'ai un client qui potentiellement veut faire un gros projet full software, donc il faudra qu'on en discute. Il y a un intérêt. Avant, les clients, enfin les utilisateurs venaient voir Software et Software disait OK, installe un autre outil. D'abord, Google Sheet, tout le monde a Google Sheet, mais bon, c'est pas le top. Et donc, ça fait 4 mois qu'il y a un produit base de données qui ressemble beaucoup à Airtable dans Software et récemment des workflows. Et donc, à l'époque, en 2023, il fait le concours, il gagne.
Je me dis, ah, ce petit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ta Ouais, photo putain, sur LinkedIn là, avec ton chèque. Là. Il y a mon chèque de 500 € qui avait remboursé le train Paris-Berlin. Et 2024, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, puis ça inscrit, puis il regagne. Voilà. Voilà. Invaincu. Donc cette année, on a décidé à Grande Journée qu'il n'y aurait pas de Ils concours ont parce que annulé. je vais lui donner tout de suite directement le chèque de 500 €, comme ça va être plus simple. Autant de ne pas m'embêter, quoi, parce que sinon. Non, c'est. T'as expliqué de comment t'es arrivé chez Sauveteur? Écoute, j'étais un utilisateur très actif et donc ils ont un Slack avec quelques experts, quelques utilisateurs. Donc j'ai à la fois rencontré l'équipe voilà, sur des events comme le. Et toi? Non, l'autre côté. Ouais, Je faisais un camp. Comme, donc au No-Code Summit, il y avait Mariam, la CEO, il y avait voilà, plusieurs personnes de leur équipe. Donc voilà, j'étais un peu dans leur écosystème et j'ai commencé un petit peu à freelancer pour eux, à les aider sur la création de templates, la migration aussi de templates vers Airtable, enfin de Airtable vers Software Database. J'ai migré pas mal, une trentaine de templates. Et ils ont bien aimé mon boulot et Mariam m'a appelé pour me demander si j'étais chaud de les rejoindre. Il n'y avait pas eu d'offre de. C'était. C'est spontané, c'est ceux qui t'ont appelé en fait. Ouais, ils essayaient de recruter un profil growth en début d'année. Je pense qu'ils ont revu un peu le profil. Ils voulaient au final quelqu'un de plus généraliste, très touche à tout. Fait des automatisations du produit directement, plus l'aspect growth marketing. Et donc ça a matché. Ce qui me manquait, je pense initialement, c'était un parcours où, tu vois, j'ai déjà fait du PLG, Product-Led Growth, où en gros, tu as des sign-up gratuits et le but, c'est de les convertir. Moi, je venais d'un domaine très sales où on a des cycles de vente de 6 mois, etc. Donc, je n'avais pas l'habitude d'un contexte. Disons que je n'ai jamais bossé chez Zapier. Voilà, mais du coup, je peux quand même représenter, tu vois, les no-codeurs, la communauté, etc. Parce que j'en suis. Tu comprends nos besoins et notre état d'esprit. Et donc, par rapport à commander des clients, c'est important quoi, d'être à l'interface. Donc, voilà, une bonne connaissance de l'outil. Ouais. Et des gens. Et tu fais quand même du SEO un peu chez eux ou pas du tout? Ouais, un petit peu. Ouais. Et tu utilises un petit peu les mêmes méthodes que tu avais avant aussi avec Airtable et compagnie, tout ça On est en train de doucement structurer ces approches-là. Il y a la Head of Marketing, Shiran, elle est très forte. Elle était chez Make avant. C'est elle qui a choisi le nom Make. Oh putain, bah je sais pas si. On est passé de Integromat à Make quand même. Ça a été un gros changement. Ouais, mais alors en termes de. Enfin, peut-être que pour le SEO, je ne sais pas, mais pour rechercher des ressources sur Make, bon courage. Ouais. Je tape encore Integromat, soyons clairs. Ouais, c'était un pari intéressant, mais. Je ne sais pas s'il y a gagné. Je ne sais pas s'ils ont une façon d'évaluer le fait que ça a fonctionné ou pas fonctionné, je ne sais pas. De ce qu'elle dit, il y a eu des super bons retours parce qu'avant, c'est vraiment l'image de l'entreprise avant qui était Integromat, ça ressemblait un peu à un robot. C'était très vieux et un peu. Ok. Voilà. Et ils ont réussi quand même à. Make, c'est quand même hyper puissant. Comme beau, c'est puissant, je suis d'accord. Donc, je pense qu'il y a eu des bonnes retombées. Ok. Donc voilà, elle a mis déjà beaucoup de choses en place pour le SEO et on est en train de. Sur Webflow, du coup. Et Webflow, alors ce qui est marrant, c'est qu'on a une partie de notre site qui est sur Software, parce qu'avant, Software, oui, bien sûr. un des use cases, c'était la création de sites. Ouais. Oui. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Ouais, j'ai des sites qui fonctionnent Mon site web, il est sur Software. Après, moi, il n'a jamais indexé en 2 ans et demi. Hein. Enfin, genre, ça. En fait, moi, ce qui me gêne dans Software, c'est. Sur un subdomain Software Non, sur mon nom de domaine, apprenez-no-code.fr. En fait, les slugs, si tu enlèves le record ID de Airtable, tu as une 404. Enlève le record ID d'Airtable. Parce qu'en fait, tous les liens Software, tu as forcément le record ID derrière. Et du coup, dans la Search Console, bah, moi, je mets le slug dans le truc Airtable où je mets le bon slug. Du coup, je l'indexe dans la Search Console, mais en fait, ça arrive sur une 404. Du coup, ça rank jamais. Parce qu'il faut l'ID à chaque fois. Ouais, pourquoi tu mets pas l'ID Parce que je l'ai fait en automatique sans l'ID. Et du coup, ça n'a jamais. Disons que l'URL contient l'ID, donc tu peux pas. Non, parce que moi, du coup, j'ai mis le. Tu sais, dans ton Airtable, tu mets des champs SEO. Ouais. Bah, du coup, dans le champ SEO slug, moi, c'est celui-là que j'ai indexé sur Search Console. Et ça fait rien.
Non, parce qu'après, Software compose, il utilise un peu de ton slug et il met le ID ensuite. Ouais. Et du coup, si tu enlèves le ID, c'est une 404. Même avec le Oui, parce slug. que, ouais. Ouais, mais ça, c'est pas normal. Bah si, parce que c'est 19. pas le slug complet. En gros, ton slug, c'est ce que toi, tu as défini plus l'ID. C'est dans ton livre 200, ils disent. Je sais pas pourquoi ça veut dire ça. Non, mais 200, c'est que ça fonctionne. Moi, c'est une 404 en fait. Merde. C'est pas bon pour le SEO. C'est- Attends, on partage sur l'écran, comme ça on peut voir les trucs. Ah bah attends, On rentre dans le dur, ça me plaît bien. Là. On change de. Ouais. autant profiter qu'il y a un hyper software. Parce qu'en gros, ton slug final, c'est ce que toi, tu as défini, un peu des mots et quelque chose d'un peu plus Ouais, bah, j'ai fait une visible. formule pour faire le slug. Mais également le record ID. Il faut que tu imites, pour avoir l'URL final, tu peux imiter. Oui, mais l'URL sans l'ID pourrait renvoyer peut-être, Ouais, mais ce qui me comme confuse, Convertible, c'est la que- liste. Enfin, pas la page Dans de tous les détail. cas, ça serait un redirect et c'est pas ça qu'il faut indexer. Le vrai URL, Ah, ok. c'est l'URL complet. Ok. Alors pourquoi je sais pas pourquoi il veut faire ça. Pourquoi tu veux indexer le. Là, c'était tous les articles de blog. Ouais. C'est où Et là, du coup, j'ai mis tous les champs SEO. Ok. Bon, là, ceux qui sont 0, c'est qu'ils sont pas indexés, mais là, tous les 1. Ouais. Et moi, ce que j'ai mis, tu vois, j'ai fait un SEO slug. Moi, c'est ça que j'ai envoyé dans la Search Console. Mais sauf que ça, si tu regardes, on va faire le test. Hein. Je vais prendre cette Mais URL-là. ça va pas marcher. Ouais. Bah non, ça va pas marcher. C'est ça que je te dis que je comprends pas leur logique. Parce que là, si je mets le slug là, Ça, j'ai c'est 404. c'est une partie du slug. Voilà. Si tu fais. Il y avait le vide qui dit que peut faire des 300 C'est directement. quelle actualité Ah, on n'a pas la page là. On n'a pas la page. Pourquoi tu t'as pas partagé, t'as partagé que la page Airtable? On va faire tout l'écran. Ah, voilà. Bonhomme tout l'écran. Je crois que ça l'a pas fait. Si, mais on n'a pas. Tu t'as pas mis. Attends, si, il faut l'ajouter. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ah non, c'est merde, c'est juste. T'as pas partagé la page. Il faut cliquer sur Entire Oui, Ah, ouais, ouais, c'est je ça. l'ai fait comme Voilà. ça, ouais. Quand Voilà. c'est Google. Alors, Du coup, on retourne. Putain, mais. Je suis bourré ou quoi? Ok, donc si on en ouvre un. Si on prend. Tu vois, tu as le spec pour le titre. Attends, c'est peut-être pas le bon article, ça c'était en test pour les études. Ah, ok, ouais. Je m'en sors tellement fou que j'ai même pas regardé qu'il y avait un truc comme ça. Voilà, celui-là. Ok, donc si on check l'URL complet, là c'est le slug que toi tu as mis, Ouais, mais c'est ça. il y a d'autres choses. Après, il y a le record ID. Et Voilà. donc en fait, c'est cette URL complet que tu Ouais, dois mais c'est mettre pas dans. normal. Ah, si, Bah non. parce qu'en gros, ce que toi tu déclares comme SEO slug, c'est que tu veux déclarer un peu plus des mots un peu plus clairs, etc., pour que l'URL ressemble à. Mais ensuite, on est obligé de mettre un record ID ici, parce que si toi, tu as deux slugs qui sont Égaux. Oui, mais t'en auras jamais deux. bah, si, tu Bah, fais ce que nos tu veux. utilisateurs, Oui, mais on ça, peut- c'est on le peut gars pas- qui fait le site qui gogole de mettre deux slugs. Parce que sur Webflow, tu peux pas mettre deux slugs pareil. Hein. Sur Non, WordPress, là, tu peux pas mettre deux regarde, slugs. quand tu ouvres ton HubSpot, que tu ouvres dans l'URL, tu auras toujours l'ID de ton. Oui, bien sûr. Ou même Oui, de ton client, c'est tu as normal. l'ID de la base, de la table, du record et tout. Et comme tu vois, c'est conçu pour des outils business, etc., on a décidé de ne pas permettre aux gens de complètement enlever le record ID parce que c'est utilisé dans plein d'endroits. Donc, ton slug, il le rend plus lisible, ton URL. Oui, mais C'est au cette final, partie. Ah, Mais qu'est-ce que tu grand-chose. lui conseillerais peut-être pour améliorer le truc parce que Et là, tu peux recomposer Tiens. ton URL avec, tu vois, si tu prends Pourquoi t'aides? le domaine, etc. Donc, tu prends tout ça, plus ton slug, donc ta formule, plus /r/record ID. Tu as ton URL final, et c'est ça l'URL que tu peux déclarer à. Oui, mais moi, c'est ça qui me dérange chez Software. Ah, mais C'est vite, d'avoir t'auras jamais un l'ID. truc parfait. Parce que sur d'avoir WordPress, l'ID. sur Webflow, sur Framer, t'as pas ça. Bien sûr, mais encore une fois, tu vois, les use cases, c'est un outil interne. Eh oui, c'est pour ça que j'ai compris, mais c'est pour ça que je me suis quand même fait baiser. J'aurais jamais dû faire Software pour faire mon site marketing. Mais en Mais revanche, je le sais. ça fonctionne. Moi, j'ai des sites qui sont Très bien, ok. qui sont Mais plutôt grâce aux articles de blog. blogs ou des jobs. Oui, c'est ça. Jobs, Mais c'est pas le fine tuning, c'est deux types de taf qui font que c'est bien ok quoi.
voilà, Softer, c'est pas la meilleure solution pour C'est faire ça. un site SEO, effectivement. Moi, je l'avais fait parce que c'était simple, justement. Ouais, ouais. Un peu comme Tu peux voir l'URL des sites bien rankés. Bah, enfin, je sais pas si tu peux montrer les sites bien rankés. Ou... Il y a, je sais pas si on peut l'écrire. Vas-y, vas-y. Ah, bah oui. Celui-ci, c'est celui qui performe le mieux. C'est une app B2C d'interprétation de rêve Ok. avec IA. Et il y a Ah, un je me blog, rappelle, par toi. exemple, où j'envoie énormément d'articles. Tu les génères pareil à tes dessins. Ouais, ouais. Et Ça, c'est cela, sur Softer, ça? ça, c'est Softer. Ouais. Ah, mais c'est tous des trucs custom là que t'as mis. Il y a un petit peu de custom code, mais juste pour la partie à gauche. Et le deuxième, c'est mon CS. Donc, il est que. Il va voir l'URL. L'URL, elle doit être pas. Ouais, ça. Là, pareil, c'est un job board RSE avec donc à la fois des offres d'emploi qui font une partie du SEO. Ok. Et Tu veux voir ton URL du coup là-dessus? Bah, de toute façon, il y aura forcément le live. ouais, et c'est pas grave. Parce qu'au final, l'URL, ça n'a pas d'importance dans le SEO. En fait, c'est ton titre, c'est ton. C'est pas fine-tuné c'est par ton article, contenu. mais tu as tellement d'articles et tu as tellement de volume qu'en fait, tu compenses peut-être ce petit Moi, je veux défaut. dire, Google, ça n'intéresse pas que l'URL soit clean, ça a assez peu d'impact dans la performance. Et parce que SEO. pour moi, le fait qu'il y ait un /r / encore un truc, c'était genre une page de sous-page de sous-page de sous-page. C'est pour ça que du coup, moi, je l'ai totalement Non. exclu et je trouve ça bizarre que ça soit fait comme ça. Non, cette option-là, c'est vraiment pour impacter un peu le début de l'URL et le rendre lisible. Ok. Melvin, il demande pourquoi utiliser ça plutôt que WordPress ou Wix. Bah, c'est le côté gestion de la data derrière et tout ça. Et Ouais, en utilisation. fait, c'était beaucoup plus simple pour moi de tout gérer sur Airtable parce que bah, du coup, j'automatisais tout à faire les articles de blog. Les Tu machins, peux générer etc. les blogs. Tu peux Mais au final, ça a été un mauvais choix de ma part de passer là-dessus. Ah, ça Moi, dépend. j'en ai besoin là parce que tu vois, il y a un talent pool où tu te connectes ou en tant que recruteur, tu te connectes, tu peux poster des offres et tout. Donc, c'est une appli avec des logins, des users et tout. Et alors, je sais qu'il y a Des plugins sur les. WordPress ouais. et tout, mais je sais pas. Non, mais de toute façon, WordPress, faut le faire. Après, c'est ce côté par rapport à ce que tu connais. Là, effectivement, UpClean, pas d'impact. Alors, c'est. Il y a peut-être l'impact, mais qui est compensé Du par coup, d'autres trucs. l'URL quoi. clean, tu peux pas la faire en fait. Parce que pour moi, une URL clean, c'est sans l'ID. C'est que le slug. Il faut se faire au fait qu'il y aura Oui, un bah ID, maintenant, oui. mais ça fonctionne. Tu rank. C'est juste un petit peu moche quand tu envoies. Enfin, mais tu rank, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Et le dernier. Quand tu dis ranké, tu peux montrer les. Peut-être pas montrer les stats. Ouais, Mais... enfin, ouais. Voilà, il faut juste connecter la à sa Search Console et tout, je pense. Et le dernier, voilà, app que je suis en train de monter. Et cette fois-ci, j'écris tout à la main. Voilà, ça c'est mon dernier produit. Ah oui, c'est le truc où tu focuses beaucoup là ces derniers temps. Ouais. Pareil, toujours le même template à l'époque. Ouais, reconnaît, mais quand ça marche, il faut dupliquer. Hein, Ah bah faut il pas est s'embêter. ton truc quoi. Faut le garder. Et j'ai découvert du coup que tu peux mettre, comme c'est du Markdown, tu peux mettre des images en format Markdown, tu sais, avec le point d'interrogation, les crochets, Ah ouais. et ensuite les Pour faire le parenthèses. lien, là. Ouais. Et il faut que tu héberges ton image soit sur sur un truc public, Oui. donc un Donc, bucket une URL S3 ou même dans Software Database, les URL, tu peux Ils choisir sont fixes. d'avoir un refresh ou pas. Ok. Et donc, tu peux Oui, c'est ça. stocker toutes tes images, par exemple, dans une table dédiée à toutes tes images, si tu veux tout garder dans Software. Et tu mets juste l'URL, tu sais, tu utilises du Markdown pour avoir une image. C'est ça. Là, tu mets ton alt text. Et tu mets ensuite ton URL. Ouais, Tu mets ton URL. ouais. Et je ne savais pas, mais en fait, tu peux. Parce que je me disais toujours, ok, c'est pas très rich text, parce que tu peux pas mettre d'image comme dans Webflow et tout, mais en fait, tu peux même des tableaux en Markdown. Okay. Et c'était la découverte. Voilà. Du coup, là, actuellement, ce que tu fais le plus au quotidien. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu as à dire sur le mec? Qu'est-ce que dit Olivier là? Après, j'y connais pas. Ouais, bah, disons que c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait ces slash qui soient ajoutés parce que tu te dis que c'est un sous-dossier, Ah ouais, c'est pour ça que moi, ça me etc. dérange. Maintenant, au final, ça n'a pas un vrai impact. Enfin, et comme c'est des business apps où
Oui, en vrai, t'as Le pas but, besoin. c'est pas de- Oui, tu veux pas rocker, tu veux pas être du. Enfin, Oui, ou que les URL soient lisibles ou pas, c'est pas, Oui, parce que sur une c'est page pas interne, facebook.com/signup. Enfin, oui. et encore, le sign-up, il sera clean. Toutes les pages statiques, elles sont clean, mais toutes les pages dynamiques en mode CMS, comme Webflow, etc., comme ouais, en fait, on se repose sur le record ID pour que ça soit clean. Non, mais sur une page de détail, c'est tout à fait normal d'avoir ça. Mais je me dis que, en fait, le fait de mettre l'option d'avoir un slug joli, Ouais. Il y a eu Ouais, des c'était débats ça un qui peu pensait, sur est-ce que du coup on enlève le record ID ou pas. Et, tu vois, le plus simple pour tous nos utilisateurs, c'est que s'ils ont deux slugs identiques, eh ben, c'est pas grave. Parce que Ouais, mais pour moi, c'est pas une bonne pratique, c'est d'avoir deux slugs identiques. C'est même Oui, pas mais possible. oui, mais c'est comme normalement. HTML, tu as ton champ primaire. Sur le principe, il faut pas que ce soit label. Et puis, il y a plein de fois où parfois, il dit c'est le même. Quoi. Donc, tu es obligé de. Côté ID, moi, je trouve ça OK. on abstrait énormément de concepts pour voilà, que les utilisateurs n'aient même pas à s'en rendre compte et Ouais. ne tombent pas dans des pièges. Tout est balisé quoi, pour pas trop faire d'erreurs. C'est la même chose un peu pour tous les blocs qu'on a préconçus, le bloc table, le bloc Kanban et tout ça. Ils Ouais. essaient de tous respecter les bonnes pratiques un peu de design, d'interaction, etc. pour qu'en fait, tu puisses pas vraiment faire d'erreurs. Les cafés, je vais aller chercher. Ouais, bah si normalement, ça doit être rechargé. Tu puisses pas vraiment faire d'erreurs de design, enfin, en tout cas que tout soit balisé au mieux pour. D'ailleurs, j'en profite tant que tu es là. Ouais. Il y avait un truc qui m'avait un peu cassé les couilles sur Tor, mais je pense que c'est pas des features qui seront implémentées maintenant, mais il y a des choses qui ne sont pas filtrables au niveau de l'utilisateur en termes de visibilité. Ouais. Tu vois, ici, typiquement, ce bloc-là de visibilité, Ah, j'aurais bien aimé le filtrer par un champ du record ID Ouais. user. Tu vois. Tu Ça, y a peux, en quelque sorte, utiliser des user groups pour faire ça. Ouais, mais suivant les plans, non. Ouais, d'accord. Tu vois. Et puis même, genre, juste, un peu comme il y a sur, par exemple, ce bloc-là. En fait, c'est des blocs statiques sur lesquels. Tu vois, en fait, il faudrait ça en visibilité pour qu'on puisse récupérer les Il y en a users. sur des blocs statiques. Je sais pas si tu as par exemple ça. Non, tu vois, il n'y a pas. Et On ça, a je trouve que certains ça blocs, manque. mais ça va peut-être arriver parce qu'il y a des blocs qui ont ça. Ouais. Attends, je vais juste tester un truc. Est-ce que Petite idée serait de faire des canoniques avec des idées IRL, ça serait pas un problème, ça réglera du. Comment ça, on voit pas l'écran? Mais putain! Oh, c'est vraiment un stream fait par des professionnels, là, ici. C'est pratique. Hein. C'est pratique. Hein. Et on peut faire une annonce un peu en exclu. Oh, oh. On a des vibe coding blocks qui arrivent très, très, très prochainement. C'est-à-dire, explique-nous. Donc, le but de Softer, c'est vraiment d'utiliser les blocs les plus utilisés, les plus classiques. Donc, voilà, un tableau, une liste, une grille, un formulaire, etc. Et au final, on n'a pas besoin de les recoder, même si c'est l'IA qui le recode. Il y a toujours des risques que ça casse, que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, enfin, qu'il y ait des failles de sécurité, etc. Donc, le but, c'est que pour des business apps, tu vois, 90%, 95% de ton app, ça soit des composants qui sont réutilisables. Que nous, on va pouvoir coder, c'est ça? Et ce qu'on apporte, c'est pour les quelques blocs restants que tu veux personnaliser à fond. Par exemple, tu veux avoir, je sais pas, des fiches interconnectées pour tes contacts ou un sorte de diagramme ou des choses comme ça. On va donner la possibilité de pouvoir vibe coder un bloc, donc pas toute une appli, mais juste un bloc. Si par exemple, tu veux quelque chose de très 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 custom, un form qui permet de faire du bulk upload, de choses, etc. Et là, tu vas pouvoir, avec un prompt, expliquer ce que tu veux faire. On a déjà une version alpha, vraiment V0, qu'on a rendue disponible pour ceux qui ont fait la Build Week, qui était il y a 2-3 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on a release une version vraiment basique. Mais la vraie version, elle pourra se connecter aussi nativement à ta base de données. Okay. De façon sécure, comme tous nos autres blocs. Champs, quoi. Et donc, tu peux dire, OK, connecte-toi à cette table et affiche-moi tous mes contacts, mais tu vois, dans un diagramme de Gantt, je ne sais rien. Et c'est déjà hyper puissant. Et du coup, tu
vois, codé en React, ça va réutiliser un peu nos frameworks, ça sera connecté à ton thème de ton appli. Ok. Donc, tu Ça prend tout le CSS. ça va apprendre, si par exemple, tu avais défini ici dans ton thème une couleur d'accent, De fonte. des fontes, etc., ça va les réutiliser, mais ensuite, si tu changes ton accent color, ça va aussi Changer dans garder le la bloc. connexion dans ce bloc si tu ne lui avais pas précisé de le hard-coder en jaune, par exemple. Ok, ouais. Et ça va être très, 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 très Et puissant. question cruciale, ce sera avec des crazy ou est-ce qu'on pourra mettre notre propre clé API? Pour les features qui sont vraiment intégrées à l'utilisation de software comme voilà, vibe coding un bloc ou tu vois, l'IA pour les formules. Tu peux écrire, OK, une formule pour ci et ça ou pour des filtres et tout. On utilise nos propres crédits et du coup, c'est des crédits IA. Mais pour les workflows, si tu veux une brique IA, enfin un step IA dans tes workflows, etc., à partir d'un certain plan, tu peux mettre ta propre clé. Là, sur les blocs vibe code que tu disais, ça sera sous forme de crazy Ça sera par rapport au plan. Ça sera, effectivement. Mais le but, c'est que tu promptes pas 50 fois parce que c'est juste un bloc. Donc, c'est une feature. C'est pas beaucoup de tokens. Machin. Et donc, en 2-3 shots, c'est déjà le design est top. J'ai quelques exemples, là, c'est compliqué de les montrer. Je Bah, pense faut en que même temps. tu te déconnectes avec ton compte Google en plus, non? Ouais, non. Bah, sinon, il faut se mettre en navigation privée, tu fais les trucs. J'ai un bout de vidéo, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Bah, il y a Marine à 14h30. Non, mais t'inquiète. Ah oui, question du coup, est-ce qu'on peut réutiliser des librairies externes ou pas? Genre des chats de scène, des trucs comme ça ou pas? C'est qu'on peut le possible, bytecode. je ne saurais pas te dire. Attends, est-ce que ça marche? Le pricing ici de Lukio, ça c'est un vibe coded block en Ok. one shot. En fait, je l'avais initialement fait moi en HTML en utilisant le custom code block. Et ensuite, j'ai demandé à une IA, tu vois, de décrire ce que fait ce bloc. Donc, OK, on affiche ici un peu des choses là. Et j'ai donné un peu cette description du bloc au vibe coding block de Software. Et ça m'a répondu exactement le layout que j'avais, mais en mieux. Ok. Avec du coup, c'est pas hyper compliqué, mais quand même, on a ici une première div à gauche, une à droite, ensuite une sous-div avec 6 sous-div, et ça ensuite. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu n'as même pas besoin de te limiter à un bloc, mais tu peux vibe coder toute ta landing page en fait. Un bloc, tu peux considérer tout. Ah, ok, il n'y a pas de. Je veux dire, okay. si tu décides que ça, c'est un bloc. C'est un bloc, si tu peux le couper en deux et faire juste la partie ici Forever Free et ça le faire en dessous. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de limite à la taille, tu vois, la verticalité de ton bloc. Donc, ça va être hyper puissant parce que tu composes ton appli avec tous les blocs natifs qui sont en dispo, mais dès que tu vas aller plus loin, tu peux le vibe coder, c'est connecté de manière safe et fluide à tes données parce que Software fait ça pour tous ces blocs. Mais du coup, quand tu dis connecté, c'est même si genre il y a un Supabase, un Sheet, un Airtable ou les Software Database, ça sera connecté. Je pense que pour l'instant, tu choisis. Non, oui, tu te connectes à n'importe quelle data source. Comme là, on peut comme n'importe quel bloc. Ouais. Je capte. Donc ça va être. C'est déjà top. Maintenant, pour l'instant, c'est statique, mais d'ici quelques semaines, on va le connecter aux bases de données. C'est vraiment puissant. Donc, il t'a montré des trucs en feature un peu. En preview. En preview. Les blocs que tu peux vibe coder dans Software, par Software, qui peut du coup se connecter à ton Airtable en natif, tu vois. Un peu comme les custom blocks de Airtable. Voilà. Mais plus simple. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas fait de. J'ai pas testé. Tu sais que pour les custom extensions là, de Airtable, sur le Slack, il a fait un jeu vidéo et j'ai commencé par faire un jeu vidéo. On n'a jamais fait de trucs fonctionnels sur les custom extensions d'Airtable. Si, moi j'ai fait un truc, mais j'ai fait ça avec Olivier où tu lui écris je veux une espèce de représentation jolie de mon pipe de vente. Il fait un truc, c'est pas génial, mais bon. Je crois que celui-là aussi, tu vois, il n'y a pas vraiment. Ça n'existe pas. Les blocs statiques dans Software, ils sont un peu vieux, ils n'ont pas été redesignés, etc. pour l'instant. Donc, par exemple, on a des blocs comme celui-là, c'est un hero block et il fonctionne encore parce que voilà, tu peux faire ta propre image. Mais celui-ci, tu vois, je l'ai prompté, il a fonctionné. Si j'en ai d'autres. Ça, c'est du custom code en HTML pour avoir une jolie FAQ. Ouais.
Mais je vais aussi pouvoir le remplacer avec ce. Donc ça arrive vraiment dans les prochaines semaines. Ah, c'est cool. Il y Bon, a on quelques testera comptes ça. qui ont un accès. Mais c'est On pas testera ça en live. Bah, merci Guillaume, super. Allez, avec plaisir. Prends place Ah oui, sur les un lignes. point, si tu veux, si vous voulez, il fait des vidéos YouTube sur toutes ses connaissances pour partager sa connaissance. Donc, Tout à fait. Ah, regardez. il y a du genre Airtable, SEO, machin, pour voir ce Il y qu'on a peut faire. Ouais, alors il y a Beaucoup de des software. workflows SEO assez avancés, Ok, mais beaucoup en 1.8n. ok. Mais tu peux montrer. Ah oui, AI for SEO content. Voilà. Il y a un peu de. Il y a un peu de Lookio. Voilà, Voilà, vous pouvez aller voir sa vidéo, sa chaîne YouTube si vous voulez regarder un petit peu tout ce qu'il fait. Allez vous abonner. Allez vous abonner parce qu'il n'a pas suffisamment d'abonnés par rapport à ce qu'il devrait. Hein. 130 abonnés, ça devrait monter à 200 rapidement. Voilà, fais une petite signature, une petite dédicace et puis on va recevoir notre nouvel Marine. Marine Hoffman de chez Filament qui va venir nous parler après sa conférence. On va découvrir. T'as fini la cette, conférence toi euh, Allez, ce soir Ah là. non, alors alors effectivement, peut-être, oui, tu es. Bah, du coup, tu vas teaser la Comme com. tu es ce soir, on n'a pas pu te mettre avant ce soir, donc on est passé avant. C'est ça. Donc toi, tu es encore en stress alors que les autres sont libérés, tu es libéré. Attends, mets-toi là. Ça va être différent. C'est ça, on va te. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. En plus, c'était un peu plus.